Le pouvoir, ça ne se donne jamais, ça se prend. L'histoire regorge de souverains qui ont essayé, mais peu comme Zénobie. Comment une femme peut-elle s'élever pour défier la puissance de Rome? Et que se passe-t-il quand elle refuse de se soumettre? C'est l'histoire d'une reine qui a osé défier un empire, et en a payé le prix. Alors, imaginez ça. On est au IIIe siècle, et Rome est en train de s'effondrer plus vite qu'un mauvais projet de groupe. Entre en scène Zénobie, reine de Palmyre, érudite, guerrière, et une femme de pouvoir redoutable. Elle ne s'est pas contentée de régner. Elle a étendu son territoire, s'emparant de l'Égypte comme si elle collectionnait des DLC pour son empire. Et Rome? Eh bien, l'empereur Aurélien n'était pas vraiment ravi de son influence grandissante. Pendant qu'il s'efforçait de recoller les morceaux de l'empire en ruine, Zénobie était là, agissant comme si Palmyre était la prochaine grande puissance. Mais Aurélien n'allait pas la laisser redessiner la carte. Il a lancé une campagne militaire de grande envergure en 272 de notre ère, coupant d'abord ses lignes d'approvisionnement en Égypte, parce que rien ne dit « fin de partie » comme perdre sa source de nourriture, avant de marcher à travers l'Asie mineure, écrasant les forces palmyréniennes sur son passage. Zénobie avait bâti une armée puissante, une cavalerie entraînée, et même des alliés perses et arabes. Mais Aurélien était un vétéran du chaos de Rome. Il était discipliné, impitoyable et déterminé à ramener l'Orient sous la domination romaine. La confrontation? La bataille d'Émèse. L'armée de Zénobie a tenu bon un moment, mais la discipline romaine a eu le dessus. Les Palmyréniens ont été mis en déroute, et soudain, les grandes ambitions de Zénobie étaient en chute libre. Elle s'est enfuie vers la Perse pour obtenir du renfort, espérant que l'empire sassanide serait son salut. Mais les forces d'Aurélien n'allèrent pas la laisser s'échapper. Ils l'ont cueillie avant qu'elle ne puisse traverser l'Euphrate, scellant son destin. Et c'est là que l'histoire devient floue. Certains disent qu'Aurélien l'a exhibée à travers Rome enchaînée avant de la laisser vivre ses jours dans le luxe, comme une sorte de méchante à la retraite. D'autres disent qu'elle a choisi la voie tragique, l'exécution ou même le suicide. Ce que nous savons, c'est que Palmyre n'était pas prête à se soumettre. Ils se sont rebellés une dernière fois en 273 de notre ère, pensant que peut-être, juste peut-être, ils pourraient se débarrasser du joug romain. Aurélien a répondu avec une force écrasante, réduisant une grande partie de la ville en ruine. C'en était fini des ambitions de Palmyre. Mais la légende de Zénobie n'est pas morte avec elle. Elle est devenue un symbole d'ambition, de défi et de leadership dans un monde dominé par les hommes. Son histoire a été racontée et re-racontée pendant des siècles, des chroniques arabes médiévales aux fictions historiques modernes. Et Aurélien? Eh bien, il a remis Rome sur pied, jusqu'à ce que son propre peuple l'assassine. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Zénobie était-elle une rebelle téméraire, ou une reine visionnaire en avance sur son temps? Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.